Assalamu alaikum. Alors lui, c'est le Cheikh Abou Shaima. Il est un prédicateur musulman salafiste d'origine marocaine et très souvent actif sur les réseaux sociaux. Au cours d'un live sur TikTok, on lui posa une toute petite question sur la Bible et ça a été une occasion pour l'homme à la longue barbe blanche de prouver qu'il ne connaissait rien aux Saintes Écritures, quitte à se faire l'écho de certains mythes racontés dans les sectes musulmans, démontrant ainsi que pour mieux asseoir leur religion, ils sont obligés de répandre des contre-vérités sur celles des autres. À tout de suite. La question, elle est simple. Cher, que pensez-vous de la Bible? Écoutons sa réponse et réfutons. Que pensez-vous de la Bible? C'est une question de Kevin. Voilà, c'est les musulmans. Alors, la Bible. Premièrement, quand on dit la Bible, j'ai la Bible ici. Attends, j'ai la Bible. Je pense que c'est ça, hein. La Bible. Ah, j'en ai une dizaine. Là, j'ai 14. 14 Bibles. Ça, c'est la grande. La Bible. Ok, j'en ai ici 14 aidés. 14 Bibles. Parce que j'avais une discussion dans les années 74. J'avais des discussions avec les Jéhovah. Et j'avais acheté des Bibles pour discuter avec eux. Alors, la Bible ici. Et le meilleur que je vous conseille, c'est le livre de Barnabé. L'évangile de Barnabé. Ah oui, la meilleure Bible pour toi, c'est l'évangile de Barnabé. Certainement celui que Allah Zawagal a révélé à Aïssa ibn Maryam d'après le Coran. Ok, mashallah alors. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'évangile de Barnabé qui a été rédigé, tenez-vous bien, autour du XVIe siècle, c'est-à-dire postérieur à l'islam, et on ouvre juste le prologue. Qu'est-ce qu'on dit? Barnabé, apôtre de Jésus Nazaréen, appelé Christ. Donc là, nous sommes dans le prologue. On prend ensuite le chapitre 42. Ici, dans le chapitre 42, les auteurs ont essayé de recopier l'histoire, le récit de Jean-Baptiste lorsque les Juifs avaient envoyé une délégation vers lui dans le Jourdain pour lui demander son identité. Donc ici, le chapitre 42 de l'évangile de Barnabé essaie de reprendre l'histoire, mais cette fois-ci, ce n'est pas à Jean-Baptiste qu'on pose la question, mais c'est à Jésus. Ils envoyaient donc les Lévites et quelques scribes lui demander « Toi, qui es-tu » Jésus confessa et dit la vérité « Je ne suis pas le Messie ». Là, on venait de voir dans le prologue qu'il est désigné Jésus Nazaréen, appelé Christ. Donc, il l'appelait Christ. Mais là, il dit, je ne suis pas le Messie. Qui dis-tu être? Il dit, car je ne suis pas digne de dénouer les courroies de chausses, ni les lacets des sandales, du messager des dieux que vous appelez Messie. Donc, Jésus, ici, il annonce la venue du messager des dieux, c'est-à-dire que le Messie doit venir après Jésus. Et là, dans une note explicative, les éditeurs de l'ouvrage font remarquer ceci. Nous avions déjà appris que Mohammed était le messager de Dieu, le voici maintenant désigné comme le Messie. Donc on voit bien qu'ici, selon l'évangile de Barnabé, qui est considéré comme étant le meilleur, peut-être le plus authentique par notre cher, c'est qu'il nous dit que Mohammed est le Messie. Et là, c'est pas tout. Dans un autre chapitre, la chose est encore répétée. Alors là, nous sommes au chapitre 97. Jésus est devant le pontife. Le pontife lui pose une question simple. Comment s'appellera le Messie et quel signe prouvera sa venue? Voici la réponse de Jésus. Le nom du Messie est admirable, car Dieu lui-même le lui donna quand il eut créé son âme et qu'il l'eut placé dans une splendeur céleste. Il dit, attends, Mohammed, vous voyez bien, attends, Mohammed, par amour pour toi, je veux créer le paradis, le monde et une grande multitude de créatures dont je te fais présent. Aussi celui qui te bénira sera béni et celui qui te maudira sera maudit. Quand je t'enverrai dans le monde, je t'enverrai comme mon messager de salut. Ta parole sera si vraie que le ciel et la terre passeront, mais que ta foi ne manquera jamais. Mohammed est son nom béni. Vous voyez bien, Mohammed est son nom béni. Alors les gens élevaient la voix et dirent, ô Dieu, envoie-nous ton messager. Ô Mohammed, viens vite pour le salut du monde. Donc clairement, l'évangile de Barnabé nous dit que Mohammed est le Messie. À Takbir. L'évangile de Barnabé. L'évangile de Barnabé. Ah, il est un peu plus loin là-bas. Ouais, il est un peu plus loin, l'évangile de Barnabé. Celui-là, vous pouvez le dire, parce que celui-là, l'évangile de Barnabé, a été éliminé par l'Église. Il l'a pas voulu. Parce qu'il y avait plusieurs évangiles, et il n'y en a pas que 4, hein. Ce que vous voyez là, il y en a des autres. Et alors, l'Église a trié tous ces évangélistes, hein. Ils ont éliminé parmi l'évangile qu'ils ont éliminé, l'évangile de Barnabé. Bah, c'est complètement faux, cher Abou Shaima. Le supposé évangile de Barnabé est une œuvre médiévale. Les spécialistes situent sa rédaction entre le XIVe et le XVIe siècle. Donc, un document très tardif qui est venu des siècles après les 4 évangiles canoniques et dont les auteurs sont considérés comme des musulmans experts en falsification qui ont voulu faire un concordisme entre les écrits chrétiens et les croyances islamiques au sujet de la prophétie de Mohammed, la non-divinité de Jésus, la shahada, etc. Comme le rappelle Ousmane Timéra. Le texte apocryphe qu'on dit être celui de Barnabé. En fait, c'est pas un vrai texte biblique apocryphe. Ce sont des musulmans qui l'ont écrit. Qui ont fait croire que c'était l'évangile de Barnabé. L'évangile de Barnabé n'est pas un vrai évangile. C'est pas un évangile qui a été trouvé.
C'est un évangile que certains musulmans ont écrit. Et on fait passer comme étant l'évangile de Barnabé qui reprend les propos de Jésus. Donc, réunissez le slogan islamique en accusant les chrétiens d'avoir rejeté ou écarté un évangile qui serait authentique alors qu'il est frauduleux en vrai. Cela n'est pas surprenant de la part des musulmans avares en objectivité et en honnêteté. C'est pour ça qu'on cherche l'évangile de Isa. Injil ou Isa. C'est pour ça parfois quand tu dis le Coran, il dit que l'évangile a été falsifié. Montrez-nous où l'évangile a été falsifié. Oui, je vais te le montrer. Mais donne-moi l'évangile de Isa. Ne me donne pas l'évangile selon Jean, selon Paul, selon Marc. C'est l'évangile d'après. Hein. Ce n'est pas l'évangile de Isa. Ça n'existe pas l'évangile de Isa. Ils disent l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Ce n'est pas l'évangile de Isa. C'est par ça on cherche l'évangile de Isa. Bah mais dis donc, mais pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pourquoi chercher l'évangile de Isa, le Jésus coranique, alors que tu as dans ta bibliothèque la meilleure des Bibles, l'évangile de Barnabé? Ça ne suffit pas. Plus sérieusement, puisque l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc et selon Jean ne sont pas le véritable évangile de Jésus, pourquoi venez-vous y chercher la prophétie de Mohammed, comme dans la parabole des vignerons, ou encore la prophétie du Paraclet, le consolateur? Mais allez chercher dans l'évangile véritable, ne venez pas dans les évangiles qui ne sont pas authentiques. C'est incroyable en fait, c'est une dissonance cognitive ça. Enfin, on revient à la question, la Bible. Il s'appelle la Bible, mais le nom exact, c'est l'évangile. Nous aussi, dans le Coran, on appelle Injil. Quand ils nous disent, est-ce que l'évangile est la parole de Allah? On ne dit pas oui, mais on ne dit pas non, non plus. Quand un musulman va me poser la question, est-ce que c'est la parole de Allah, l'évangile? Je ne peux pas vous dire oui, et je ne peux pas vous dire non. Pour quelle raison? Parce que si je dis non, c'est pas la parole de Allah, car il y a la parole de Allah, il y a encore dedans, se trouve dedans. Et si je dis oui est la parole, je fais rentrer la parole des apôtres, la parole des autres personnes, ceux-là qui ont traduit, je le rentre dedans. Je vous dis oui et non, il y a tout dedans, c'est pour ça on l'appelait Biblos. Alors la Bible, il y a la parole de Allah dedans, il y a la parole de Jésus dedans, il y a la parole des autres personnes. Okay. Et notre Coran, il nous dit que ça a été falsifié. Mais attends, un livre dit falsifié qui attire autant l'attention des musulmans dans le monde entier, en quête de prophétie pour Mohammed, c'est vraiment hallucinant. De fait, c'est la parole de Dieu et de Jésus qui se trouve dans la Bible qui aurait été falsifiée, ou plutôt c'est celle des autres. Comment une falsification massive aurait-elle pu se produire avant l'invention de l'imprimerie au XVIe siècle et avant l'apparition de l'Internet, alors que les textes bibliques étaient recopiés à la main dans des régions géographiquement et politiquement séparées sans que l'on puisse imposer un texte unique comme le fit le calife Ousmane pour le Coran? Quoi qu'il en soit, si la Bible est falsifiée, il y a votre pseudo-évangile de Barnabé qui peut vous être utile dans la dawa. Ou bien lui aussi il est falsifié. En tout cas, avec ses explications alambiquées, le cheikh Abou Shaima a juste étalé son échec pour ce qui concerne le dossier de la Bible. Espérons juste que la parole de Dieu et de Jésus qui s'y trouve encore, selon ses propres dits, soit compilée dans un ouvrage à part, édité par les musulmans eux-mêmes, et qu'ils nommeront le véritable Injil de Aïssa, au cas où celui de Barnabé ne fait pas l'affaire. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.